Hello Jade, je suis trop contente de te retrouver pour cette interview de UGC Queen. Déjà, comment est-ce que tu vas? Mais coucou Inès, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour cette interview. Moi aussi, je suis trop contente. En ce mois d'été qui est super ensoleillé, je vais très très bien. Et toi? Moi aussi, super. Il fait beau, il fait chaud, donc très clairement, on peut pas aller mieux. Bon, déjà, pour commencer, je pense que ça peut être cool pour qu'on puisse justement apprendre à te connaître un petit peu. Présente-toi rapidement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce qui t'a amené justement à l'UGC? Alors moi, je m'appelle Jade, j'ai 24 ans. J'ai terminé mes études il y a tout juste un an, en septembre 2024, où j'ai fait un bac plus 5 et un double diplôme. J'ai principalement grandi à l'île Maurice, donc jusqu'à mes 18 ans. Parce que ma mamie, du côté de ma maman, est mauricienne, donc c'était juste oufissime. Donc j'ai beaucoup cet aspect de culture qui est assez développé, vouloir voyager, etc. Et l'UGC, j'ai commencé donc en mars, je me rappelle, le 7 mars 2025, je me rappelle, c'était un samedi. Et je me suis lancée dedans parce que j'ai vu autour de moi plein de filles réussir et surtout, plus personnellement, c'est parce que j'avais envie de regagner confiance en moi, premièrement, et de deux, d'être enfin indépendante parce que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être cette jeune femme très indépendante qui a son petit business, qui voyage, qui a sa vie de rêve. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'UGC et surtout dans la UGC Academy parce que j'ai vu qu'il y avait un vrai suivi. C'était très, comment dire, très carré, hein, on va dire les termes. C'était très carré, très droit. C'était pas du tout mensonger. Il y a pas d'arnaque, rien du tout. Et surtout, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment en fait une petite famille au-delà d'avoir une coach ou qu'on soit 500 petites filles, entre guillemets, comme moi. C'est vraiment une famille, une deuxième famille avec plein de bienveillance. Je m'en souviens que tu m'avais envoyé un message sur Slack en me disant ça, en me disant mais Inès, je suis trop heureuse parce que j'ai trouvé un petit peu ma deuxième famille et franchement ça me fait un bien fou. Et ton message, je m'en souviens, il est affiché vraiment partout parce que vraiment ça m'a fait... En fait je me suis dit ok c'est un goal vraiment que j'ai atteint parce que c'était ça aussi, c'est cet esprit sororité et franchement ça m'a fait trop plaisir quoi. Quand je vois que, parce que c'est vrai que quand on est des jeunes femmes, on a tendance à se comparer, on a tendance à avoir peur du jugement, et puis il y a plein de personnes malheureusement qui sont pas très bienveillantes. Et là, c'est oufissime c'est tellement sain, c'est tellement quand on n'est pas bien, en fait, on peut mettre sur le petit Slack et il y a toujours deux, trois personnes, même on peut être 10 à remonter le moral de la personne. Enfin, Ouais, il y a c'est toujours rempli d'amour. bienveillant où en fait on se Oui. vers le haut et c'est très clairement ça ce que Oui. je voulais justement créer au sein de la UGC Academy. Si on en revient un petit peu justement à avant la UGC Academy, t'en étais où toi dans ta vie? Comment tu te sentais vraiment à ce moment-là? Et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de faire? Bah, mais tu t'en sentais pas forcément capable, tu sais, comment ça jouait aussi sur ta vie perso, ton entourage, ton mood un petit peu au quotidien? La Jade d'avant, c'était catastrophique, hein. C'était pas du tout celle de maintenant. Alors, il faut savoir que j'ai eu un passé très, très compliqué, très, très lourd, personnellement, au niveau de santé, et cetera. Donc c'est vrai que ça a joué énormément. Et avant la UGC Academy, j'étais dans cette phase où, la santé, ça allait pas. Donc forcément, ça jouait sur le moral. Donc j'étais très perdue. Je suis actuellement dans un travail que je n'aime pas du tout. Très sincèrement, je n'aime pas, je me sens pas légitime, ça correspond pas à mes études et je suis pas valorisée. Donc ce qui fait qu'en fait, j'étais perdue. Voilà, j'étais complètement perdue. J'avais la tête sous l'eau, j'étais plus du tout heureuse, plus du tout joyeuse et c'est vrai que ça se ressentait à la maison. J'étais pas moi et donc c'est pour ça que que j'ai décidé de me lancer, dans la UGC Academy pour me dire que là, c'est entre guillemets «ma dernière chance» pour m'aider à m'en sortir et à devenir en fait celle que j'ai toujours rêvé et que surtout ça m'a fait un électrochoc en me disant que j'avais pas le droit de baisser les bras et j'ai aussi voulu refaire confiance à une formation parce que voilà, précédemment, j'ai eu une mauvaise expérience, ce qui fait que ça aussi, ça m'a beaucoup affectée, au niveau de ma confiance en moi parce qu'on l'a un peu jugée. Enfin, on m'a un peu jugée dans le sens où ce que je faisais moi, je l'ai pris comme ça, que ce que je faisais n'était pas, correct.
J'avais aussi enfin, j'étais un peu, anxieuse de prendre une autre formation. Au final, je ne regrette pas parce que là, j'y vais mais 10 fois mieux, mais quand je revois, quelques mois en arrière, mars et maintenant, ou même janvier à maintenant, mais c'est le la lune et le soleil, franchement. Justement, t'as eu quoi un peu comme prise de conscience justement grâce à tout ça? Alors, comme prise de conscience, c'est que j'ai vu qu'on me faisait confiance. C'était bête, hein, mais on me faisait confiance dans le sens où, on m'avait acceptée dans la UGC Academy parce qu'il faut savoir que, OK, c'est une grande, académie, mais tout le monde, entre guillemets, «ne peut pas rentrer dedans» parce que c'est très structuré. On a des coachs, donc forcément, il faut pas trop que, entre guillemets, «ça soit le bazar». Donc quand j'ai été sélectionnée et qu'on m'a fait confiance, j'étais super contente. Ensuite, quand j'ai vu que j'avais la coach que je voulais, c'était Camille, j'étais encore plus contente. Vraiment, j'étais trop heureuse et puis quand j'ai vu avec Camille que ça se passait super bien, qu'elle, en fait, tous les jours, il y a pas un seul jour où elle me rebooste pas, où elle me dit pas: «Je suis trop fière de toi». Même si je fais, un petit truc, si je lui dis: «Bon, bah, ça y est, j'ai fini mon portfolio» ou «J'ai, j'ai fait un montage», elle va toujours être là en me disant: «Mais je suis trop fière de toi, bravo». Enfin voilà. Bah, là, j'ai réalisé que oui, malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'avais besoin d'accompagnement. Et c'est totalement OK. Et nous, justement, c'est ce qu'on propose à dans la UGC Academy. C'était hors de question, en fait, de te mettre devant une formation et juste de dire, vas-y, je me débrouille. Oui, C'est-à-dire, on sait que pour avoir des vrais résultats, et encore une fois, la UGC Academy, c'est pas simplement décrocher des collabs. On est là pour créer des business et aussi pour aider, justement, même à aller bien mentalement, justement, dans ce business-là pour pouvoir s'épanouir. Parce que créer un business, c'est bien, mais créer un business qui est totalement aligné avec ce qu'on souhaite, bah ça, c'est complètement autre chose. Il y a plein de business girls qui ont des business mais qui sont pas du tout épanouies. Et nous, c'est ce qu'on veut justement avec la UGC Academy. Et c'est pour ça qu'on a un encadrement des coachs qui est vraiment aussi poussé pour le coup. Enfin, vraiment, c'est hors de question de te laisser seule. Et tu vois, ça peut paraître anodin pour des gens de dire ah bah oui, je suis fière de toi ou quoi que ce soit. Mais nous, c'est hyper important en fait de tout simplement vous valoriser. En fait, chaque victoire, c'est pas forcément une victoire pour nous, c'est pas juste décrocher une collab. oui. Ça peut être avoir créé ton portfolio, ça peut être avoir écrit potentiellement bah, justement tes objectifs de la semaine. C'est plein de petites victoires qui vont t'amener justement à la vie que tu veux. Et c'est exactement ça que j'ai trouvé, hyper génial sincèrement parce que je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est vraiment c'est aligné avec qui je suis». Dans le sens où moi je suis une personne, je suis pas matérialiste, je suis pas, vénale, vraiment. Donc ce qui fait que la formation, au-delà que ça me rapporte, de la rémunération, c'est pas ça que je cherche en 1er lieu. En premier lieu, c'est vraiment comme je te disais, un accompagnement, une famille bienveillante, des gens qui sont là et qui te disent, bah, enfin, qui vont pas te dire entre guillemets, voilà, qui vont te dire: On est «Tu peux le capable. faire, voilà, tu en es capable». Exactement, voilà. C'est pour ça que j'ai sauté le pas, hein, très clairement. Ouais, c'est ça, et malgré les doutes, parce que comme tu le disais, tu avais des peurs, tu avais des craintes, ce qui était normal, que ce soit par rapport à ton expérience passée, que ce soit aussi parce que ça reste un investissement financier, donc c'est que totalement OK, et tu t'es dit, OK, je le fais pour moi et je me choisis en fait. Bon, ah oui, là, je me suis dit: «Bon Jade, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Depuis toute petite, tu rêves d'être, indépendante, d'avoir ta vie de rêve. Là, tu as 24 ans. En fait, c'est soit maintenant, soit jamais». Donc Ouais. je me suis dit: «Je me lance». Donc je me suis lancée et aucun problème et surtout que je regrette pas. Sincèrement, je regrette absolument pas. Et justement, c'est quoi pour toi, justement, là, tes plus grandes victoires au sein de la UGC Academy? Que ce soit des contrats, que ce soit un moment où tu as réalisé à quel point tu étais fière de toi, que ce soit une sortie de zone de confort. Enfin, c'est quoi tes plus grandes victoires, là, au sein de la UGC? Et plusieurs. Il y en a une, c'est d'avoir, en un week-end, d'avoir filmé 7 vidéos parce que je voulais absolument, c'était au mois de mai, c'était quand il y avait les jours fériés, je voulais absolument poster une vidéo par jour. Donc j'en ai filmé 7 pendant une semaine, donc c'était trop cool. Et c'était des vidéos hyper différentes. Il y avait des vidéos, par exemple, des What's in my bag, mais tu sais, qu'on voit un peu sur TikTok, très esthétique, etc. Donc, j'étais trop contente d'avoir pu tourner une vidéo comme ça. Donc, ça. Ensuite, c'est bah, avoir, au bout d'un mois et demi, 10, oui, c'était 10 contrats en gifting. Et la skincare, des bijoux, il y avait aussi beaucoup de pour les cheveux, des shampoings, des après-shampoings, enfin j'étais super heureuse franchement et puis, bah, là
économiser aussi sur ce que tu Oui, as acheté, justement. oui, en vrai, oui, c'est vrai, hein. Franchement, c'est ça. Et puis bah, là, en juillet, le fait d'avoir aussi eu des contrats rémunérés, 3 à la clé. Bon, j'attends voilà, la validation, mais c'est bien lancé. Et voilà, c'est vraiment clairement mes... Ah non, et j'en ai oublié une, c'est que depuis que je suis rentrée de vacances, donc de l'île Maurice, j'ai eu un déclic. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un énorme déclic. Je pense parce que mon but ultime, c'est de repartir vivre à l'île Maurice et d'être voilà, la girl boss que je veux, indépendante, ma petite voiture, ma petite maison, voilà. Donc, j'ai eu un énorme déclic. Et avec mon copain aussi, on a eu un déclic. Et ce qui fait que quand je suis rentrée, c'est fou, hein, mais mon mindset a changé du tout, tout, tout. Ouais. C'est-à-dire que je suis passée de la fille qui était anxieuse, qui avait peur, qui ne savait pas quoi faire, à aller, je fonce, c'est bon, je prospecte en ayant un mindset différent. Et c'est vrai que maintenant, quand je prospecte, je me dis, ok, Jade, c'est les marques qui ont besoin de toi. Ou je visualise déjà en disant, c'est bon, alors aujourd'hui, j'ai déjà 5 collabs, là, je dois faire les contrats, là, je vais aller récupérer mes colis, alors qu'il n'y a rien de tout ça, hein. Mais je manifeste. Et c'est comme ça que j'ai décroché, par exemple, les 2 inbound Ouais. Ah ouais, parce en manifestant. que tu as décroché, et bah, c'est les marques qui t'ont contacté, c'est même pas toi. Oui, non, c'est ça. Ah mais franchement tu peux être hyper fière de toi parce que en plus ça se voit. Enfin moi je t'ai connue aussi bah, au mois de mars quand tu t'es lancée et la femme que t'es devenue là maintenant. Enfin il y a un vrai cap qui a été franchi et franchement ça me fait tellement plaisir de me dire que on a contribué justement à ça. Bien évidemment la seule responsable de tout ça c'est toi, ça reste toi encore une fois, mais qu'on ait justement apporté ce truc où tu t'es dit ok là je peux le faire, j'en suis capable et à l'heure actuelle bah, de voir justement tous les résultats que t'as. C'est juste incroyable que ce soit sur la confiance en toi, que ce soit sur les contrats, que ce soit sur plein de choses, tu vois, et c'est énorme. Bah, merci, hein, parce que, ok, peut-être c'est grâce à moi, mais c'est grâce à vous aussi. Si vous aviez pas été là, si je m'étais pas lancée et si j'avais pas eu tout ce suivi derrière, alors aujourd'hui, je serais là en train de planer, de douter et de faire quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire, qui est le salariat. Donc, franchement, merci encore du fond du cœur, vraiment. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et je devais te décrire là ton expérience dans la UGC Academy en 3 mots. Ça serait lesquels? Féerique, très clairement. Je vais pleurer. Donc, non, ce serait féerique. Oh mon Dieu, désolée, j'ai les larmes. Confiance. Ok. Vraiment confiance, je dirais révélation. Ok. Et pourquoi tu as choisi ces 3 mots? Alors, c'est 3 mots hyper forts parce que féerique, parce que pour moi, c'est vraiment. C'est un peu comme les enfants qui vont à Disneyland, tu vois, ou qui rencontrent leur princesse ou leur personnage préféré et qui ont juste des étoiles dans les yeux. Et moi, c'est clairement ce que me fait la UGC parce que grâce à ça, je vois que je suis hyper épanouie. J'ai vu pleurer, pardon. Ouh là là. Je suis hyper épanouie et que en fait ça m'a tellement redonné confiance en moi sur plein de points, sur le fait de me lancer, de pas avoir honte, de me filmer, de voir qu'au final, même si au début mes montages c'était pas fou, bah j'ai pas eu de jugement, j'ai pas eu de commentaires et que tout ce que je fais, enfin, que je le dis dans la UGC Academy, il y aura jamais un jugement, il y aura jamais de de, de personnes qui vont être malveillantes, qui vont dire non, là, t'as mal fait, là, c'est pas bien. Au contraire, c'est soit, on va dire oui, en fait, c'est même pas soit, c'est on va te dire, on est trop fiers de toi, bravo, t'as sauté le pas, et on va te donner des conseils à côté qui sont hyper bienveillants. Donc ça, c'est pour le Et côté ça fait de la fait. critique constructive. De toute façon, ça sert à rien de blâmer une personne. L'objectif, nous, c'est d'amener d'un point A à un point B. C'est ça, très clairement. Ouais. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ces 3 mots. Révélation, c'est parce que ça m'a c'est comme un papillon enfin une chenille qui devient un papillon, ça m'a clairement transformée, mais je le Ça mérite. vois, je me sens mais 10 000 fois mieux dans ma peau, alors que ça fait à peu près bientôt 6 mois. Et en 6 mois, c'est ouf tout ce que vous m'avez apporté. Enfin, vraiment, ça a été une révélation, enfin, juste incroyable. Et découverte, bah, parce que j'ai pu découvrir des personnes au-delà, que ça soit un business, des personnes avec un cœur incroyable. Pardon.
avec un cœur incroyable qui est toujours présent, peu importe l'horaire à laquelle on va envoyer un message ou voilà. Et surtout que j'ai découvert un monde qui était j'avais une image de l'UGC assez, tu sais, un peu comme les influenceurs où c'est un monde de requins, il y a beaucoup de comparaisons, on va pas réussir, comment on va, enfin, on va pas réussir à se faire une place. Et au final, grâce à toi, tu nous montres qu'en fait, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Si on a de la volonté, si on est bien suivi, si on a de la motivation, on peut y arriver. Et que ça sert à rien de se comparer parce que ça, je me rappelle, tu m'avais dit que les filles, euh, enfin, je me compare à certaines filles, mais ces filles-là, elles ont commencé comme moi. C'était aussi au même niveau. Se compare, en règle générale, on se compare toujours à des gens qui ont des mois d'avance sur nous. Donc on va se dire, ah mais cette fille, pourquoi est-ce qu'elle en est là? Oui, mais en fait, elle est partie comme toi, elle a eu les mêmes galères que toi, mais juste en fait, là, elle est plus avancée que toi. Donc tu pourras te comparer quand tu seras à la même avance qu'elle. Mais là, Exact. tu es zéro, elle, elle est déjà au niveau 1. Et ça, je l'ai compris. Et donc, encore merci. Merci, merci, merci. Mais écoute, bah, avec grand plaisir, franchement, ça me met les frissons. Enfin, c'est très clairement pour ça que j'ai créé la UGC Academy et que ces retours-là, c'est vraiment un petit peu le diesel de tout ça pour faire continuer la UGC Academy. Donc, merci à toi. Et pour terminer justement cette interview en beauté, si par exemple, il y a une girl là qui nous regarde dans cette interview, qui hésite encore un petit peu à se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais justement comme conseil là-dessus? Alors déjà, je lui dirais, ma chérie, si tu hésites, c'est que tu en as envie et que tu sais qu'au fond de toi, c'est là où tu dois y être, c'est ta place. Donc, ce que je continuerai à lui dire, c'est que tu dois te faire confiance. Très sincèrement, tu en es capable. Si moi j'ai réussi alors que j'avais énormément de doutes, j'avais pas confiance en moi et que maintenant je suis là, c'est que tu en es capable, que c'est au-delà d'être une formation, c'est clairement une famille, qu'on n'est pas du tout perdu, on peut poser n'importe quelle question, il y aura toujours de la bienveillance, on va pas nous snober, bien au contraire. C'est ton moment de te lancer. Si tu veux avoir ta vie de rêve et te dire, ben voilà, dans 2 ans, j'ai ça, j'ai ci, fonce. Et surtout, ne te compare pas. Ça, c'est vraiment mon conseil, c'est s'il te plaît, ne te compare pas parce que ça va plus te freiner et te faire du mal que d'avancer parce que en fait, à chaque fois que tu vas te comparer, dès que toi, tu vas faire quelque chose que tu te dis, ah ouais, c'est trop cool, j'ai fait ça, je vais faire ça. Dès que tu vas poster ou que tu vas comparer à une autre personne créatrice, tu vas dire, ah oui, au final, c'est nul. Ben non, donc tu vas perdre en fait de l'énergie, de la motivation et de l'avancement. Donc, s'il te plaît, ne te compare pas et juste fonce, fonce, fonce. Ne doute pas, fonce. Le bon moment de toute façon n'existe pas. Donc, faut Non. y aller, faut foncer, faut croire en soi et surtout, il faut se choisir. Ça, c'est ça le plus important. Ah oui, ça c'est parce qu'en fait les gens vont pas te choisir, hein, donc il faut être parfois égoïste. Ça j'ai eu beaucoup du mal, enfin j'ai eu du mal à le comprendre et à le mettre en place. Mais en fait on est dans un monde où si tu te choisis pas, tu vas rester coincé dans un cercle vicieux ou qui ne t'est pas destiné et qui te représente pas. Exactement. Bah, pour le coup, je pense qu'on ne pouvait pas terminer cette interview de la meilleure des manières. En tout cas, merci infiniment, Jade, de nous avoir vraiment partagé ton parcours qui va inspirer énormément de femmes pour le coup. Et merci du coup de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, c'était super cool et je suis hyper honorée de faire partie de cette interview avec toi. Donc merci. Mon plaisir. Bon, bah, je te fais plein de gros bisous et ciao les gars!